Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo que je vous avais promis pour faire un point, vous donner toutes les informations et vous expliquer pourquoi j'ai disparu pendant, on va dire, quasiment 6 mois. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, la dernière sortie, où je fais le point sur 2024 et où je lance entre guillemets 2025. J'ai eu un nouveau projet professionnel qui s'est mis en place en fin d'année 2024 qui explique pourquoi j'ai disparu comme ça pendant des mois des réseaux sociaux. J'ai donc ouvert ma propre librairie. Elle a ouvert officiellement mi-décembre, mais du coup c'est un projet sur lequel j'ai travaillé bien avant ça. Donc ça fait maintenant 1 mois et demi, 2 mois que ma librairie a ouvert. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais disparu. Pour remettre un petit peu dans le contexte, précédemment je travaillais dans une librairie en tant qu'alternante, plutôt à la communication et voilà, dans le cadre de mes études du coup, qui se sont terminées en septembre, au moment où je finalisais on va dire mes examens etc. Que j'avais déjà commencé à postuler un petit peu voilà, là où ça aurait pu m'intéresser pour trouver du travail finalement. L'idée a germé de pourquoi pas finalement sauter le pas et ouvrir une librairie. C'est un projet que j'ai voilà, toujours imaginé, toujours espéré, j'ai envie de dire, depuis petite. J'adore les librairies, c'est des endroits que je trouve très réconfortants, que j'apprécie, j'aime passer du temps. Voilà, j'aime passer du temps devant ma bibliothèque, bah, c'est pareil. Et donc l'idée avait toujours été plus ou moins là, dire comme ça, dans un petit coin en mode why not. Et du coup, bah, à la fin des études arrivant, l'idée s'est reposée, on va dire. Pour vous donner une date, à ce moment-là, on est, on va dire, mi-fin août, quand on commence à se questionner. Je vais beaucoup dire on parce que même si c'est mon projet, je suis pas toute seule sur le projet. Voilà, j'ai été beaucoup accompagnée, j'ai été beaucoup soutenue, donc je trouve ça plus logique et plus normal de mettre on, de mettre nous. Et donc tout a commencé à germer, on va dire, en août, fin août. Et puis rapidement, en fait, finalement tout s'est enchaîné. On a très rapidement trouvé un local dans la ville où on envisageait de monter le projet. Voilà, donc le local a rapidement été visité, tout a rapidement été clair, assez clair dans nos têtes. Donc derrière, c'était toute la partie administrative, comment prouver que finalement le projet est viable, comment justifier que ce projet est viable. Et puis voilà, prévoir les coûts, faire des devis, savoir avec qui travailler, comment travailler, etc. etc. Bref, beaucoup de choses lourdes, administrativement parlant, voilà, qui prennent beaucoup de temps et qui sont pas forcément les trucs les plus fun à faire. C'est toutes ces choses que j'ai fait, on va dire, de septembre à mi-novembre. Voilà, ça prend énormément de temps, c'était assez stressant, anxiogène. On est souvent en attente d'informations de différents acteurs puisque tout est interdépendant. Ce qui fait que notamment le projet a été assez largement retardé puisque, je l'ai dit, on a ouvert mi-décembre mais dans nos prévisions d'origine, l'ouverture se faisait mi-novembre. Et si tout s'était déroulé comme ça devait se dérouler, l'ouverture aurait pu être faite à mi-novembre comme on l'espérait. Bref. Voilà, tout ça pour dire que l'administratif c'est chiant, qu'il y en a beaucoup, surtout en France, que on est censé être accompagné et que c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours bien fait. Voilà, j'ai eu plein de déboires avec plein d'intervenants différents, mais c'est pas grave. La librairie a donc ouvert le 14 décembre, donc juste avant les fêtes de Noël. Nous nous situons à Forges-les-Eaux pour ceux qui connaissent, donc c'est en Normandie, c'est pas très loin de là où j'habite, même si c'est pas au plus près, mais c'est ce qui était le plus idéal on va dire. On y propose une gamme assez large de livres, qu'ils soient neufs ou d'occasion, c'est vraiment généraliste, donc tout le monde peut y trouver son compte, clairement. On a autant du jeunesse que du polar, de la littérature adulte, de la romance, du manga. L'idée c'est vraiment de pouvoir répondre à toutes les demandes et évidemment de commander aux besoins si nécessaire. On propose également, comme je disais, un petit peu de livres d'occasion en fonction de ce qui nous a été rapporté par d'autres clients. Voilà, l'idée c'est de vraiment pouvoir donner une seconde vie au livre et de pouvoir continuer finalement à partager la lecture et la culture à tous. On propose également un petit peu de papeterie plus cadeau.
des petits carnets de notes, des petits crayons, voilà, des petites trousses, des petites idées cadeaux pour ceux qui pourraient ne pas aimer lire ou ne pas lire du tout. On est actuellement en train de développer, d'étoffer finalement ce service de cadeaux. C'est quelque chose aussi, encore une fois, qui prend beaucoup de temps, qu'on a été obligé de passer au second plan, on va dire, c'était pas notre priorité. Mais on est en train de relancer pas mal pour pouvoir étoffer justement cette gamme un petit peu cadeau. C'est surtout un endroit que je voulais chaleureux et surtout qui soit rempli d'échanges, de partage, de conseils. C'est vrai que c'est quelque chose que j'adore et qui m'a manqué moi quand j'étais, on va dire, j'habitais plus en campagne. Et donc c'est vraiment quelque chose que je voulais apporter à ces personnes qui n'avaient pas accès à une librairie proche de chez eux. C'est pour ça que j'organise du coup des clubs lecture mais aussi des dédicaces et on va essayer de voir pour étoffer encore plus le programme. L'idée c'est que tout le monde puisse être libre de venir, d'échanger, de parler de ses lectures et ça génère beaucoup d'échanges entre des gens qui ne se seraient jamais parlé sinon avant ça. Donc c'est très chouette à avoir et à créer. Pour soutenir le projet, on a également mis en place une campagne Ulule puisque vous vous en doutez, un projet ça a forcément un coût et notamment en librairie il y a forcément un coût assez important pour tout ce qui est achat de marchandises et donc achat de livres. Donc pour nous soutenir, on a ouvert une campagne Ulule. Je vous mettrai le lien de la campagne en description. L'idée c'est que tout le monde puisse participer, on va dire, y mettre son petit soutien. Il y a plein de budgets au niveau des contributions possibles et des contreparties que nous on vous propose derrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire, que ce soit sur les démarches, sur ce que l'on propose, voilà, sur la campagne, bref, sur tout le projet de manière générale. C'est une vidéo assez courte, je voulais juste vous présenter du coup ce gros projet qui m'a occupé pendant des mois, qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui m'en prend encore aujourd'hui. C'est pour ça que je ne sais pas quel rythme je pourrais tenir sur les réseaux, surtout sur YouTube puisque ça demande quand même beaucoup plus de temps de tournage, de montage, etc. J'espère que vous serez nombreux à me suivre dans ce nouveau projet. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.